Littérature avec vous, Laïla Bahsaïn. Dans votre roman, vous racontez l'histoire de Loula. Alors, on est au Maroc dans les années 1990. Tout à fait. Loula, elle emménage dans un quartier de Marrakech. Pour commencer, qui est-elle et dans quel environnement social baigne-t-elle ? Au fait, Loula, c'est une adolescente qui arrive de ce qu'elle appelle la ville-mère, donc une ville du bord de l'Atlantique, et donc dont la famille s'installe dans une grande ville touristique qu'elle appelle la ville sans mère. Et donc, elle a la particularité d'habiter dans une résidence donc, de la classe moyenne étant minoritaire au Maroc dans les années 90. Et puis, Loula est très curieuse sur le monde, donc elle navigue entre les différentes classes sociales. Ceux qu'elle appelle d'une part les indigents, donc les plus pauvres, qu'elle côtoie dans son collège public, et d'autre part, donc les missionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont au plus haut de la hiérarchie sociale et qui sont scolarisés dans les collèges et les lycées français, et que Loula côtoie, parce que c'est une grande lectrice, elle est très curieuse, et donc elle les côtoie au Centre culturel français. Et dans ce quartier de Marrakech, effectivement, les familles aisées et ceux qu'on pourrait appeler entre guillemets les indigents ne se mélangent pas. Et pendant des heures, elle va regarder par le judas de son appartement. Et il y a des visiteurs qui se pressent chez un voisin, Monsieur Jacques, qui est dans le titre de votre roman. Ils sont plutôt jeunes, beaux et pauvres. Qu'est-ce qui l'intrigue ? Dans quelle quête va-t-elle se lancer ? Au fait, Loula, c'est une enfant qui est vraiment non seulement curieuse, mais elle est très sensible à toutes les violences. Elle a vraiment un œil sur toutes les violences. Les injustices, les violences, exactement. Les rapports de domination dans votre roman sont très présents. Exactement, il est question des rapports de domination et donc elle est très indignée par toutes les injustices qu'elle peut voir autour d'elle, qu'il s'agisse de violences subies à l'école ou dans la rue. Et ce qui va particulièrement attirer son attention, donc c'est depuis le judas de la porte de l'appartement qu'elle observe donc un voisin qui a élu domicile à l'étage, qui est occidental et qui reçoit donc des visiteurs qui sont des jeunes garçons. Peut-être parfois de son âge, en tout cas très jeunes. Ils sont beaux et puis ils sont surtout, elle l'a compris, pauvres. Ce pourquoi tout le monde ferme les yeux parce que tout le monde comprend ce qui se passe chez son Ferme voisin. les yeux sur quoi ? Que se passe-t-il ? Il y a donc des violences sexuelles. Exactement. On devine que c'est un pédocriminel. Bien sûr, ce ne sont pas des violences visibles, mais Loula devine très bien ce qui se passe. Elle sait aussi que les adultes ferment les yeux sur ça parce que dans le roman, il y a une scène où les enfants chantent leur hymne anti-Jacques, où ils disent clairement les choses, mais le silence tombe. La nuit tombe et voilà, la voix des enfants reste... Monsieur Jacques fait partie de ma vie, mon Judas s'ouvre sur ses allées et venues, mais toujours la toile d'araignée empêche d'élucider sa personne, la dévoiler au grand jour. Les liens, si tant est que nous puissions parler de liens entre Monsieur Jacques et nous, ne sont que nœuds indémêlables, mais c'est compter sans cette opiniâtreté qui me fait dérouler la bobine de flou. Vous parliez de pédocriminalité. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet dans ce roman ? Parce que je trouve, tous mes romans parlent des dominations. En vérité, ils ont ça en commun, des dominations qui s'exercent dans les différentes sociétés dans lesquelles j'ai évolué, qu'il s'agisse de la France ou du Maroc. Et puis, ce roman en particulier, au fait, montre, je pense, que les enfants, surtout les plus pauvres, sont au plus bas de l'échelle des dominations. Ce que Loula comprend, c'est que si Monsieur Jacques sévit de cette manière et qu'il y a un silence autour de ses agissements, c'est parce qu'il est au sommet de la hiérarchie des dominations, parce que c'est un occidental, parce que c'est un homme, parce que c'est un adulte. Et qu'au contraire, ces victimes, elles, sont des enfants pauvres et donc au plus bas de l'échelle des dominations. Pourquoi cette omerta ? Pourquoi cette chape de plomb ? Certaines personnes pourraient vouloir dénoncer, mais c'est parce qu'il y a trop de risques à prendre ? Malheureusement, bien souvent, ce genre de crime, peu importe le lieu où on se trouve, est comme ça étouffé par le silence des adultes qui peuvent en être témoins. C'est un des plus grands tabous des sociétés et une des plus grandes violences d'ailleurs que subissent ces jeunes-là concerne non seulement le silence qui étouffe ce qu'ils ont subi, mais également le fait qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'exprimer cette violence-là parce qu'ils n'ont pas l'outil qu'a compris Loula, qui est le langage. Donc, ils n'ont pas les outils pour l'exprimer de manière... verbalement. Des associations peut-être parfois qui peuvent venir en aide. Là, on parle en l'occurrence du Maroc. Et oui, heureusement que les associations sont là et qu'elles font un travail remarquable. Ouais. Mais dans ce domaine-là, il y a toujours beaucoup à faire. C'est dur de recueillir la parole, exactement. Comme vous disiez. Et puis c'est un changement aussi sur les mentalités, c'est un changement d'éducation.
Au fait, moi, mon vrai projet, c'était d'abord un projet littéraire. C'est-à-dire que Lula, elle a compris qu'une des plus grandes violences qui s'exercent sur ces jeunes, c'est le fait aussi qu'ils n'aient pas une éducation qui soit à la hauteur, en tout cas, et qui leur permette d'exprimer leurs émotions et puis d'exister et toute cette violence qu'ils subissent. Donc, le projet de Lula, c'est à travers le langage de permettre à ces jeunes qui n'ont pas justement accès à un langage, qui sont même violentés par le silence qui entoure ce qu'ils subissent, leur permettre enfin de triompher par le langage.